Il y a un schéma dans le comportement humain que la plupart des gens vivent mais que presque personne ne comprend. Pourquoi certaines personnes ont peur du bonheur va bien plus loin que les explications superficielles. La psychologie étudie cela depuis des décennies. Des chercheurs de plusieurs universités ont examiné ce schéma chez des milliers de sujets. Les résultats pointent systématiquement vers quelque chose que la plupart des gens ne considèrent jamais. Aujourd'hui, nous allons analyser 8 schémas psychologiques derrière ce comportement. Chacun soutenu par la recherche. Chacun plus surprenant que le précédent. Et à la fin, vous comprendrez quelque chose sur vous-même ou sur quelqu'un que vous connaissez que vous n'avez jamais vu auparavant. Commençons par le schéma le plus négligé. Numéro 1. L'attente de la catastrophe. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que chaque moment de bonheur déclenchait une anxiété immédiate car le cerveau a appris que les bonnes choses sont toujours suivies par quelque chose de terrible. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Ce qui rend cela particulièrement intéressant, c'est que le cerveau alloue des ressources neurales spécifiques à ce schéma. Ce n'est pas un comportement aléatoire. C'est une réponse cognitive structurée qui sert un objectif précis. La recherche le confirme. Les études montrent que les études transculturelles montrent que ce schéma apparaît de manière cohérente indépendamment du contexte social ou économique. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Une fois que vous reconnaissez ce schéma, vous commencez à le voir partout en vous-même et chez les personnes autour de vous. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. Ce que la plupart des gens comprennent mal à propos de l'attente de la catastrophe, c'est qu'ils le voient comme un défaut. Mais la psychologie montre que c'est en fait une adaptation. Votre cerveau a développé cette réponse parce qu'elle fonctionne. Et cela est directement lié au prochain schéma. Car ce qui se passe ensuite dans le cerveau s'appuie exactement sur cette base. Numéro 2. Le conditionnement par la perte. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que des expériences répétées de perdre ce qui rendait heureux entraînent le cerveau à traiter le bonheur comme un signal de danger imminent. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Les neurosciences derrière cela vont plus loin que la plupart des gens ne le réalisent. L'imagerie cérébrale montre des schémas d'activation distincts dans le cortex préfrontal et le système limbique quand ce comportement se produit. La recherche le confirme. Les études montrent que l'imagerie neuroscientifique révélait des schémas d'activation cérébrale distincts associés à ce trait spécifique. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Les exemples quotidiens incluent des moments où ce schéma guide des décisions que la plupart des gens prennent sans comprendre pourquoi. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. La société interprète souvent ce schéma complètement à l'envers. Ce qui ressemble à un problème de l'extérieur est en réalité votre cerveau qui résout un problème bien plus grand à l'intérieur. Gardez cela en tête car le prochain schéma pousse ce concept encore plus loin. Le lien entre eux est quelque chose que les chercheurs trouvent fascinant. Numéro 3. La culpabilité du bonheur. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que se sentir heureux quand d'autres souffrent ou quand le passé a été douloureux semble comme une trahison de ceux qui souffrent encore. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Ce schéma est directement lié à la façon dont votre cerveau traite l'information à un niveau fondamental. Les circuits neuronaux impliqués comptent parmi les structures les plus évoluées du cerveau humain. La recherche le confirme. Les études confirment que les individus montrant ce schéma obtiennent des scores différents sur les mesures psychologiques standardisées. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Vous le voyez chez les personnes qui démontrent systématiquement ce schéma dans leurs interactions quotidiennes sans en être conscientes. Une fois que vous savez quoi chercher,
vous commencez à le remarquer partout. Voici la partie qui surprend la plupart des gens. Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que votre cerveau fait pour vous. La différence change tout. Maintenant que vous comprenez cette piste, le prochain schéma aura encore plus de sens. Ce ne sont pas des comportements isolés. Ils forment un système connect. Numéro 4. La superstition émotionnelle. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent qu'une croyance irrationnelle que montrer du bonheur attira la malchance comme si l'univers punissait ceux qui osent être trop heureux. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Ce qui sépare cela du comportement ordinaire, c'est la profondeur du traitement neural implique. Votre cerveau effectue des calculs complexes que la plupart des gens confondent avec quelque chose de simple ou d'aléatoire. La recherche le confirme. Les études montrent que la recherche comportementale utilisant des expériences contrôlées valide ce schéma avec une signification statistique élevée. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Cela se joue dans les relations, les choix de carrière et les habitudes quotidiennes de manière que la plupart des gens ne reconnaissent jamais consciemment. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. L'idée reçue est que ce schéma indique une faiblesse. Mais la recherche pointe dans la direction opposée. Il est souvent corrélé avec des fonctions cognitives supérieures et une profondeur émotionnelle. Cela nous menait naturellement au point suivant. Et quand vous verrez comment ils sont lies, le tableau complet devient encore plus puissant. Numéro 5. Le sabotage préventif. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que détruire les bonnes choses avant qu'elles ne se détruisent d'elles-mêmes donne un sentiment de contrôle sur l'inévitable perte. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. L'architecture cognitive derrière ce schéma est remarquablement sophistiquée. Plusieurs régions cérébrales se coordonnent simultanément pour produire ce qui semble en surface être un comportement simple. La recherche le confirme. Les études montrent que les études confirment que les individus montrant ce schéma obtiennent des scores différents sur les mesures psychologiques standardisées. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Vous le voyez chez les personnes qui démontrent systématiquement ce schéma dans leurs interactions quotidiennes sans en être conscientes. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. Beaucoup de gens essaient de corriger ce schéma sans d'abord le comprendre. C'est comme éteindre un voyant d'alerte sans vérifier le moteur. Votre cerveau signale quelque chose d'important. Retenez cette idée car elle devient cruciale pour comprendre ce qui vient ensuite. Le cerveau ne fait aucune de ces choses de manière isolée. Numéro 6. La méconnaissance du bonheur. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que avoir si rarement connu le bonheur que quand il arrive il semble étranger et menaçant plutôt que plaisant et désirable. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Les neuroscientifiques ont cartographié les régions cérébrales exactes responsables de ce schéma. Les découvertes révèlent un niveau de complexité qui remet en question nos hypothèses de base sur le comportement humain. La recherche le confirme. Les études montrent que l'imagerie neuroscientifique révélait des schémas d'activation cérébrale distincts associés à ce trait spécifique. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Les exemples quotidiens incluent des moments où ce schéma guide des décisions que la plupart des gens prennent sans comprendre pourquoi. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. L'ironie est que les personnes qui montrent ce schéma le plus fortement sont souvent celles qui se jugent le plus durement pour cela. Elles voient un défaut là où la science voit une caractéristique. Le prochain schéma s'appuie directement sur celui-ci. Et ensemble, il révèle quelque chose sur l'esprit humain que la plupart des manuels de psychologie abordent à peine.
Numéro 7. Le deuil anticipe. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent qu'au lieu de profiter du moment présent, elles anticipent déjà la douleur de le perdre, transformant chaque joie en source de souffrance. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Ce n'est pas juste une particularité comportementale. Cela représente un aspect fondamental de la façon dont l'esprit humain organise l'expérience. Les structures cérébrales impliquées sont parmi les plus interconnectées du système nerveux. La recherche le confirme. Les études confirment que les individus montrant ce schéma obtiennent des scores différents sur les mesures psychologiques standardisées. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Vous le voyez chez les personnes qui démontrent systématiquement ce schéma dans leurs interactions quotidiennes sans en être conscientes. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. Si vous avez déjà été critique pour ce trait, considérez ceci. La chose même que les autres remettent en question chez vous est peut-être ce qui fait fonctionner votre esprit à un niveau supérieur. Avec cette compréhension en place, passons au schéma suivant. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre mettra tout ce qui précédait dans une perspective complètement nouvelle. Numéro 8. La permission de profiter. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que guérir exige de pratiquer le bonheur en petites doses, apprendre que la joie est survivable et que tout ne s'effondre pas nécessairement. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La profondeur psychologique de ce schéma a surpris même les chercheurs qui l'ont documenté pour la première fois. Ce qui semble simple de l'extérieur implique certains des traitements les plus complexes que le cerveau puisse effectuer. La recherche le confirme. Les études montrent que la recherche comportementale utilisant des expériences contrôlées valide ce schéma avec une signification statistique élevée. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Cela se joue dans les relations, les choix de carrière et les habitudes quotidiennes de manière que la plupart des gens ne reconnaissent jamais consciemment. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. La culture populaire comprend cela complètement à l'envers. Ce que les films et les médias présentent comme une faiblesse, la psychologie l'identifie systématiquement comme une stratégie cognitive sophistiquée. Et c'est la dernière piste du puzzle. Maintenant, rassemblons tout et voyons ce que cela signifie pour vous. Alors prenons du recul et regardons le tableau complet. Ces 8 schémas ne sont pas aléatoires. Ils forment un système connect qui révèle quelque chose de profond sur le fonctionnement de l'esprit humain. L'attente de la catastrophe, le conditionnement par la perte, la culpabilité du bonheur et la superstition émotionnelle. Ces 4 premiers schémas montrent comment le cerveau traite et se protéger à un niveau fondamental. Le sabotage préventif, la méconnaissance du bonheur, le deuil anticipe et la permission de profiter. Ces schémas montrent comment ce comportement façonnait les relations, les décisions et votre expérience globale de la vie. Comprendre ce schéma ne consiste pas à vous étiqueter. Il s'agit de voir clairement. Prenez un moment pour réfléchir à celui de ces schémas que vous avez reconnu en vous. Pas pour le juger, mais pour le comprendre. Car la compréhension est là où le vrai changement commence. L'esprit humain n'est pas aléatoire. Chaque schéma, chaque comportement, chaque réaction a une raison. Et quand vous comprenez ces raisons, vous arrêtez de vous combattre et commencez à travailler avec vous-même. La psychologie ne consiste pas à étiqueter les gens. Elle consiste à les comprendre. Et plus vous comprenez, mieux vous naviguez dans votre propre esprit et dans les esprits qui vous entourent. Si cette vidéo vous aide à voir quelque chose sur vous-même ou sur quelqu'un que vous aimez sous un nouveau jour, partagez-la avec cette personne. Parfois, la compréhension est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Nous décodons la psychologie derrière les comportements du quotidien chaque semaine. Votre esprit vous a amené ici pour une raison. Faites-lui confiance.